Salut, bienvenue à Surfer la vague, le podcast qui te présente les Québécois qui produisent ce que tu vois sur tes écrans. Je suis Olivier Gédé et je suis gestionnaire de marketing numérique. Troisième épisode aujourd'hui, tu aurais pu faire absolument n'importe quoi et tu as choisi d'essayer mon épisode. Je te remercie énormément d'être là. D'ailleurs, troisième épisode, première fois que j'ai un décor sur YouTube. Donc, si tu es sur YouTube, tu peux l'admirer, me dire ce que tu en penses. Si tu n'es pas sur YouTube en ce moment pour écouter ça, soit sur Apple Podcast ou Spotify, va sur YouTube et dis-moi ce que tu en penses. Cette semaine, à Surfer la vague, on reçoit Jonathan Traverse. Jonathan s'occupe du marketing et des réseaux sociaux de la maison de disques 7e Ciel. C'est une maison de disques qui s'occupe entre autres des rappeurs Corias et Fouki. Elle s'occupe aussi du groupe Clay & Friends. Elle s'occupe aussi du chanteur Jay Scott. Si tu connais le rap québécois, si tu en écoutes un peu, c'est un nom que tu as déjà entendu assurément. C'est la plus grosse maison de disques de cette scène-là au Québec. C'est surtout la seule qui concentre la majorité de ses activités dans le rap québécois. Jonathan, c'est un ami de très longue date. En fait, ça doit faire 15 ans qu'on se connaît. On est de très bons amis depuis tout ce temps. En fait, on a commencé à devenir amis grâce à notre amour partagé pour le sport, particulièrement le hockey, mais aussi le rap québécois, justement. Puis le hasard a fait que 15 ans plus tard, on travaille tous les deux dans le même domaine, soit le marketing numérique, mais en plus, lui travaille dans le rap québécois en plus. Avant de passer à l'entrevue, je voulais tenter ton pouls concernant une nouvelle fonctionnalité qui est sortie cette semaine et qui a pris beaucoup de gens par surprise, les notes Instagram. Ça a l'air d'une petite tentative semi-assumée de combattre Twitter, c'est pas trop sûr. Je veux savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu regardes ce que les autres écrivent? Est-ce que tu aimerais que ce soit plus visible? Est-ce que tu aimes ça aussi? C'est important. Personnellement, j'aime l'idée, mais j'espère qu'Instagram va trouver une façon de la rendre plus visible parce qu'en ce moment, c'est un petit peu caché là, dans les messages privés, puis j'ai peur que dans 2 semaines, on oublie que ça existe, puis on arrête complètement de l'utiliser. Ce serait le fun de voir Instagram donner une meilleure chance à cette fonctionnalité, je trouve. Parce qu'au final, la fonctionnalité est juste bonne si les utilisateurs l'utilisent, mais les utilisateurs pourraient l'utiliser si ils se rappellent qu'elle existe, en fait. Donc, c'est pour ça que je vais avoir ton avis. Donne-moi ce que tu en penses dans les commentaires sur YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux. Et en attendant, on va passer à mon invité, Jonathan Traverse. Fait que Jonathan, premièrement, pour ceux qui te connaissent pas, je sais pas si je vais diffuser ça un jour, mais pour ceux qui te connaissent pas, t'es qui? Moi, c'est Jonathan Traverse. Je suis en marketing web, réseaux sociaux chez Disque 7e Ciel, 117 Records, qui est une maison de disques. Là. C'en est deux, mais c'en est une, en fait. C'en est une, si on peut dire ça comme ça. Là. Donc, c'est ça. C'est moi qui fais les réseaux sociaux, les campagnes de web, les campagnes de pub sur le web, etc. C'est moi qui gère tout ça. OK, parfait. Puis, au quotidien, mettons, dans une journée ou dans une semaine même, c'est quoi à s'occuper du numérique de 7e Ciel puis de 117 Records? C'est pas mal de choses, Ça dépend des semaines, tu sais, je veux dire, en gros, c'est surtout qu'est-ce qui va toucher à quand on sort de la musique, là, en fait, là, tu sais, quand on sort de la musique, des annonces comme des spectacles, des tournées, des festivals, des choses comme ça. Après ça, partager des médias, tu sais, des médias qui parlent de nous, des articles de presse, des passages à la télévision, etc., etc. Fait que moi, dans le fond, je fais les réseaux sociaux pour les deux maisons de disques. On a le 7e Ciel qui est rap. Donc, mettons, Corias, Soulja, Fouki, À la Claire Ensemble, etc. Et on a 117 Records qui est pas rap. Donc, Jay Scott, Clay & Friends, Matthew, Alex Pick, etc. Et moi, je fais les réseaux sociaux pour les deux. Donc, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, x2. Puis là, fois deux, parce que chacune des maisons de disques a ses plateformes sur toutes ces sites-là. Là. Ouais, fait que x2. Okay.
fois tous les artistes qu'on a. Parce qu'il faut Ouais. essayer de couvrir tous les artistes qu'on a. Donc, ça fait beaucoup de pauses à faire. OK, parfait. Puis, comment t'as fait, en fait, pour te rendre là? Comment t'as fait pour travailler chez 7e Ciel Records puis de gérer tout ça? En fait, comment j'ai fait pour me rendre là, c'est, je dirais, du travail, de la chance, de la passion, un mélange de tout ça. Là. Moi, en fait, j'ai toujours voulu travailler dans le spectacle. En fait, j'ai toujours voulu travailler dans la musique, surtout le rap, mais j'aurais jamais pensé que c'était quelque chose qui était possible, travailler dans le rap au Québec. Là, c'était comme un rêve que je croyais impossible. Mais par moi-même, j'ai commencé à organiser des spectacles dans la petite ville où j'habitais à l'époque, Sainte-Thérèse, la ville d'où je viens. Des spectacles de rap québécois, surtout au début. Fait que ça m'a fait un petit nom dans le milieu, si on peut dire. Puis là, par la suite, la pandémie est arrivée. Ça l'a scrappé tout. J'avais déjà un peu arrêté d'en faire parce qu'on avait beaucoup dépensé d'argent, moi et mon frère là-dedans, puis peu en étaient revenus, dû à des mauvais choix de vie. Beaucoup d'investissements qui sont pas retournés. On a appris sur le tas, là, voilà. Mm-hmm. Donc, et là, moi, j'avais un autre emploi qui était dans l'industrie du spectacle. La pandémie est arrivée, ça a tout crashé, plus de spectacle. Donc là, par la suite, j'ai été sur la PCU un bon moment et par la suite, j'ai fait des emplois pas reliés au spectacle. Pour qu'un jour, je vois que Disque 7e Ciel recherche quelqu'un pour faire marketing web et réseaux sociaux. Qui est un domaine dans lequel tu avais étudié aussi. En fait, ouais, moi j'ai étudié à l'UQAM en communication, mais j'ai fait un bac par cumul en art. J'ai étudié en communication, j'ai étudié en animation culturelle et aussi en scénarisation parce que un petit bout, je voulais faire du cinéma. Ça a passé assez rapidement. Mais voilà, fait que j'ai étudié en com au cégep à l'université. J'ai toujours été un gars très ordinateur, là, côté réseaux sociaux, depuis très jeune. Là, fait que c'est quelque chose que j'ai toujours baigné dedans. Fait que j'ai pas étudié comme spécifiquement, mettons, en marketing ou en réseaux sociaux, mais c'est quelque chose que j'aimais faire. Je le faisais quand moi j'organisais des spectacles. C'est moi qui faisais vraiment les réseaux sociaux. Puis j'ai eu des blogs là, à l'époque, des blogs de... Ben, on va le dire, nous deux, on se connaît depuis vraiment longtemps. Puis un des premiers trucs qu'on a fait ensemble, c'est un site de nouvelles sportives qui a duré peut-être 1 mois et demi. C'est ça. Fait que, tu sais, là, j'ai eu lapoc.com ou .ca, je ne sais plus, lapoc. Peut-être. Qui était comme un site de critique de films, de musique, blablabla. J'ai sûrement eu d'autres affaires que je me rappelle plus trop, mais avec ça, je faisais des réseaux sociaux, blablabla, à l'époque aussi. Okay. Fait que, ça a toujours été dans ma vie, mais je pensais pas faire ça dans la vie, là, comme c'est juste que là, j'ai vu, 7e Ciel, maison de disques que moi, je pensais jamais travailler un jour. Ouais, toi, c'était pas juste un nom que tu connaissais, c'est le nom, là. C'est la maison de disques de rap au Québec. Ouais, c'est ça. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh boy, ok, je vais postuler, je pense que j'ai ce qu'il faut, puis ça va comme changer ma vie. Fait que j'ai postulé, puis écoute, ça marche pas, là. Au pire, tu faisais juste plus te connaître, vu que tu travaillais déjà un peu dans le domaine avant la pandémie, j'imagine. Fait que peut-être que des gens connaissaient, qui étaient proches de la maison, qui connaissaient ton nom au minimum, ou qui... Ben, c'est sûr, le fait que j'ai organisé des spectacles puis travaillé sur des spectacles à Sainte-Thérèse, je connaissais un peu 2-3 personnes dans la maison de disques. Sam Rick, surtout, pour pas le nommer, le gérant de Fouki, Client French, Jay Scott. Je l'avais rencontré sur un show de Fouki que j'avais travaillé. Puis je l'ai rencontré après dans des soirées, etc. Il savait un peu j'étais qui. Fait que ça l'a aidé, c'est sûr. Mais c'est ça, moi, quand j'ai vu qu'il cherchait quelqu'un pour faire ça, j'ai pas hésité une seconde, j'ai tout fait, j'ai postulé, j'ai fait un super beau CV, lettre de présentation, toute l'équipe. J'ai tout mis ce que je pouvais mettre le plus dans une feuille de lettre de présentation pour montrer à quel point j'aimais le rap québécois. Puis ça m'a joué beaucoup, évidemment, dans la balance. Là. Bref, là, ça fait maintenant 1 an que je suis là-bas et très choyé, très chanceux. Tu sais, t'as parlé de quand c'est surtout quand tu animes les réseaux sociaux de 7e Ciel puis de 117 Records, tu vas animer vraiment toutes les plateformes x2 vu qu'il y a 2 maisons de disques. Mais
j'imagine qu'il y a aussi, mettons, une autre personne qui a le même titre que toi, mais dans une autre industrie totalement. Tu sais, une business, mettons, un magasin de linge ou qui travaille pour une épicerie, mettons, qui fait ça, une chaîne d'épicerie. Ça va être quoi les. Est-ce qu'il y a des trucs différents? J'imagine, faut-tu que tu travailles un peu avec Spotify puis avec Apple? Faut-tu que tu. Y a-tu ces genres de trucs-là qui. Une personne qui occupe le même poste que toi, mais dans une autre industrie complètement, ferait pas du tout, puis ça passerait même pas par la tête parce que ça servirait à rien. Ben c'est ça, c'est spécial en fait parce que faut vendre de la musique. Les gens achètent plus vraiment la musique, c'est plus on l'écoute sur des plateformes de streaming. Fait que c'est de vendre de la musique, mais c'est pas tu sais, c'est pas clique ici pour acheter un produit là. Puis Ouais. oui, un peu parce qu'on a une boutique avec des produits dérivés, la merch, etc. Oui, on vend un peu de CD, des vinyles, mais c'est plus de vendre de la musique, c'est plus d'apporter les gens à aller écouter, tu sais, on a un lien, en fait, quand un album sort, un single, peu importe, un clip, on a un site internet, puis là, t'as le lien, t'as la chanson, puis là, t'as toutes les plateformes. Fait que c'est Un vraiment, genre de link in bio, mais pour. ouais, Ouais, ou Linktree. c'est de vendre de la musique. Fait que c'est différent que quelqu'un qui vend des éponges ou Ouais. des vinyles ou des t-shirts. Ou, tu sais, c'est pas, on veut pas vendre un produit, on veut vendre un rêve, si je peux dire. Tu sais, c'est de vendre de l'art. Fait que c'est différent, tu sais. Fait que moi, C'est tu sais, surtout de la notoriété, en fait, de faire connaître les artistes, puis faire connaître la nouvelle tune ou faire savoir qu'il y a un prochain spectacle ou un nouvel album, j'imagine. puis après, tu sais, moi, c'est les réseaux sociaux, mais je veux dire, après, il n'y a pas juste les réseaux sociaux pour vendre la musique. Là, il va y avoir les radios, les spectacles, ça va vendre la musique, etc. Ben, moi, maintenant, si on se concentre sur les réseaux sociaux, ben moi, c'est de le partager le plus partout possible, là, sur toutes les plateformes, de manière intéressante. Puis on a plusieurs partenaires là, pour nous aider, pour faire des beaux vidéos promo, des choses comme ça, du graphisme. Là. Moi, je touche pas vraiment à ça, là, mais moi, je vais être lui qui va envoyer la sauce partout sur les réseaux. Fait que c'est vraiment de trouver le moyen de vendre la musique. Comment bien vendre de la musique. OK. C'est différent là, que de faire des réseaux sociaux chez Mac. Puis, tu sais, on parle de musique, fait qu'évidemment, on va parler de spectacle aussi. On va parler de peut-être aussi de la sortie de nouvelles chansons, de singles ou des présences médiatiques. C'est toi, ton rôle, mettons, par exemple, dans un spectacle, là, est-ce que toi, il faut que tu sois sur place? Est-ce qu'il faut que tu crées du contenu sur place? Est-ce qu'il y a ce travail-là en direct, si on veut? Oui, mais ça dépend. Tu sais, je veux dire, euh, on est basé à Montréal, donc tout ce qui est à Montréal, je vais essayer d'y être. Euh, après ça, c'est le niveau d'importance. Après ça, c'est moi, si je veux aller voir tel spectacle, ben je peux, puis je peux faire du contenu. Mais tu sais, comme tout récemment, là, on a eu 5 semaines que tous les lancements d'albums qui ont été reportés depuis 2 ans à cause de la pandémie ont tous eu lieu en 5 semaines. Là, on parle de Fouki, Clay and Friends, Jay Scott, Corias, Soulja, il y en a eu plein. Puis là, on était à Montréal, soit au MTLUS, au Club Soda, sinon à Québec, à l'Impérial Belle. Puis là, moi, j'allais sur place à tous ces lancements-là et je faisais des réseaux sociaux, des stories. En fait, là, c'est pas mal ça. Là. Des stories Instagram, Facebook, du show pour que les gens qui sont pas là ou même qui sont là puissent voir ou revoir les moments marquants du concert, puis donner envie aux gens d'y aller, puis de plus manquer les concerts. Ouais, c'est ça. Faire se rendre compte aux gens qui n'étaient pas là, hey, shit, j'ai manqué ça, j'aurais dû y aller, puis je vais essayer d'être la prochaine fois. C'est ça. Puis, tu sais, par la suite, ben, pendant les spectacles, des gros spectacles comme ça, il va y avoir des photographes qu'on embauche, puis là, après ça, moi, je vais avoir accès à ces photos-là, je vais pouvoir les publier, ou des fois, il y a même des vidéos, des cinéastes, des gens qui filment, des caméramans, peu importe, qui vont venir faire une vidéo recap du spectacle. Fait que ça aussi, après ça, je peux le partager. Mais tu sais, sur le lieu du spectacle, là, la soirée même, c'est des stories, des fois un live qu'on va regarder. C'est assez léger, là. C'est ça, c'est ça. Okay. C'est léger, je cours partout, mais ce qui est important, je trouve, quand tu fais des stories comme ça, ou des vidéos aussi, ou des photos d'un spectacle, c'est faut que tu bouges. Là. Tu peux Ouais. une angle différent. Il faut que tu sois un peu partout. Fait que là, tu t'en vas là, tu t'en vas là, tu t'en vas là, tu t'en vas là, backstage, en arrière, en avant. Fait que, tu sais,
ça fait des belles soirées de travail. OK, ouais, faut des bons running shoes, là, dans le fond. Ouais. Est-ce que tu penses, je sais que ça fait juste un an que tu es là, mais est-ce que, selon toi, tu penses c'est plus facile, plus difficile de vendre un album, de vendre de la musique en ce moment avec Spotify et Apple et tout ça, versus ce que c'était peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans? La game a énormément changé. Moi, je pense que la musique est plus accessible aujourd'hui, tu sais, puis dans une seule qualité, tu sais. Avant, tu pouvais acheter un album, tu pouvais acheter le CD, acheter un album sur iTunes, mettons, tu pouvais le downloader légalement dans des qualités de merde sur des plateformes légales. Mais maintenant, la musique est comme pareil sur toutes les plateformes. Ben, pareil, ça dépend. Il y a des plateformes qui vont avoir un meilleur son, là, mais, mais ce qui est important là-dedans, c'est que la musique est accessible à tout le monde maintenant, là, à un prix, un 10 par mois. Là. Ouais. Le prix d'un album, ben, t'en as des milliards. Là, ouais, c'est ça. Le prix que ça coûterait un album par mois, c'est ce que ça te coûte pour avoir accès à tous les albums ou presque qu'il y a sur la Terre. La musique est rendue super accessible. T'sais. Après ça, c'est les playlists des plateformes de streaming. C'est ça le gros jeu là-dedans. Là. Okay. On parle des playlists de Spotify, Apple Music, Amazon Music. Ils ont toutes des playlists. Ils ont des gens qui travaillent pour eux qui font des playlists. Puis ils ont plein d'abonnés, ces playlists-là. Puis c'est ça qui fait que les views, les écoutes vont grimper. Ouais, parce que c'est pas juste en étant sur la plateforme que vous allez vous faire payer, c'est quand c'est à l'écoute. Là, fait que il faut que quelqu'un écoute la tune, c'est pas juste de l'avoir sur Spotify, mettons. Les playlists, ça joue un gros rôle. Là. C'est vraiment quelque chose d'important. Puis ça, ben nous, on est avec Believe pour la distribution, qui est une compagnie de distribution de musique. Puis eux, c'est eux qui poussent chez Spotify, chez Apple Music, chez Amazon Music, pour que nos chansons... C'est eux qui massent Spotify, mettons. C'est eux nos vendeurs, dans le fond. Ouais, c'est eux qui vendent notre musique à ces playlists-là. Puis ça, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui nous aide. Parce qu'après ça, mettons moi, ben nous, on va la partager sur les réseaux sociaux. Les gens qui vont la découvrir vont l'aimer, vont l'écouter, vont l'ajouter dans leur propre playlist, peu importe. Mais vraiment, les playlists des plateformes de streaming, c'est vraiment un poids lourd dans le jeu. OK, puis parce que moi aussi, je suis un fan de rap, on se connaît depuis longtemps, fait que j'ai été un très gros fan de rap québécois, là, peut-être 5 ans, puis et un peu plus. Puis je me souviens, il y a quelques années, que le groupe À la Claire Ensemble vendait, en fait, ils donnaient leurs albums ou presque. Ouais. Je pense qu'il y avait un album qui s'appelait 4,99 parce que c'est littéralement le prix que ça coûtait. Ouais. Puis il y en a d'autres qui mettaient littéralement gratuitement sur Internet parce que leur but, leur stratégie, c'était de faire connaître la musique le plus possible, le plus partout possible. Puis après ça, faire l'argent avec les albums. C'est ça, 4,99 pour ceux qui, si il y a des gens qui regardent ça un jour. Ici, parce que tu donnais un 5$, on t'a redonné la scène noire. Ouais, c'est ça. Qui est quand même un éclair de génie incroyable là, quand on y pense. Comme tu disais, là, l'album était 4,99, tu avais ta scène noire de retour, mais l'album en ligne était gratuit. Fait que tu pouvais le télécharger sur Bandcamp gratuitement, mais si tu le voulais en physique, c'était seulement 5$. Ça, un modèle comme ça. Une belle galette, là. Ouais, c'est ça le mot qu'ils utilisaient, puis ils ont fait imprimer la galette sur le CD. Mais c'est ça, cette idée-là, ce modèle-là d'avoir la musique pratiquement gratuitement, littéralement la donner, puis après ça, d'aller faire de l'argent avec des spectacles, des choses comme ça. Est-ce que c'est un modèle qui s'utilise encore? Est-ce qu'à la Claire Ensemble eux-mêmes l'utilisent encore? Puis est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui serait viable ou au contraire, c'est une belle idée, mais que dans le monde où on vit, c'est pas réaliste? Ben, c'est ça, ça l'a changé un peu. C'est presque le même concept, là. Tu payes 10$ par mois
à place que certaines personnes te le mettent sur Bandcamp gratuitement. Puis là, encore là, le gratuitement, tu pouvais faire un don, là, mettons. Tu pouvais décider de donner de l'argent. Ouais, c'était contribution volontaire. 0$ ou contribution volontaire. Mais tu sais, maintenant, c'est 10$ par mois. Puis tu as toute la musique au monde, quasiment. Fait que tu sais, c'est mieux, en fait, moi, je pense. Ben, pour les fans, là, je parle. Mm-hmm. Parce que, tu sais, avant, tu avais quelques albums gratuits, blablabla, mais là, tu sais, 10$ par mois, c'est pas beaucoup. C'est quasiment gratuit. Tu sais, 10$ par mois. Non, c'est ça. 10$, c'est même pas le salaire minimum. Fait que, mettons, salaire minimum, c'est 14 et quelques en ce moment. Là. Bon, ben, Ouais. quelqu'un qui travaille 1 heure, même pas 1 heure, il peut se payer Spotify ou, tu sais, peu importe quelle plateforme. Ouais. C'est quasiment gratuit, là, ces plateformes-là. Puis, si je me trompe pas, Spotify entre autres, Spotify offre une version gratuite que tu as juste à te taper de la pub, puis tu peux pas. Je pense que tu peux pas changer l'ordre, quelque chose comme ça. Là. C'est ça. Fait il y a même une version gratuite. Là. C'est sûr que tu te fais un peu chier là, avec la pub. Ouais, mais c'est ça. Tu peux pas accès à de la musique gratuite quand même. Tu peux l'écouter au complet. La chanson, là, c'est pas des petits snippets comme qu'il y avait sur iTunes dans le temps. Fait que, c'est ça. Moi, je pense que c'est quasiment gratuit là, pour tout ce qu'on a. C'est comme une bibliothèque là, infinie. Fait que, je pense que pour vraiment, là, je me mets dans la peau des auditeurs, là, des fans de musique. C'est incroyable. T'sais. Après ça, est-ce que c'est ce qu'il y a d'idéal pour les musiciens? C'est plus difficile un peu. C'est plus facile de se faire connaître, mais c'est plus difficile de faire de l'argent, disons. Quand tu es un artiste populaire, c'est quand même payant, tu sais. Ouais. Quand même payant. Mais faut que ça tourne, c'est ça l'affaire. Quand tu es un artiste populaire, c'est payant, mais quand tu es un artiste plus ou moins populaire, c'est vraiment pas payant. Fait que c'est ça. Encore là, c'est vraiment plus avec les spectacles puis la merch que les artistes vont faire de l'argent. Là, surtout les spectacles. C'est vraiment ça. Tu achètes un billet, aller voir un spectacle d'un artiste, c'est ce qu'il y a de mieux si tu veux encourager un artiste. Puis je crois que c'est là que les musiciens veulent être. C'est là que tu veux les voir. T'sais, moi, j'ai plusieurs artistes que j'adore, que c'est comme ça que j'ai découvert leur musique, c'est en spectacle. Puis il y en a même que la musique, je ne vais pas nécessairement l'écouter à tous les jours, mais en spectacle, ils sont incroyables. Fait que, à la claire ensemble, ben, là, j'en écoute là, beaucoup. Mais en spectacle, c'est une expérience. Là, tu veux voir ça en spectacle. Là. Fait que le spectacle, c'est super important là, pour que l'artiste vive. Mais... C'est un feel différent, en fait. C'est une façon totalement différente d'écouter la musique parce que souvent, surtout dans le rap, mettons, ben, au lieu d'avoir des synthétiseurs qui vont créer la musique, on va avoir un vrai band qui va être sur place. Fait que juste là, tout le son est complètement différent. Oui, fait que c'est effectivement une façon complètement différente de consommer la musique. Si on revient plus à toi directement, au début, je disais que je voulais parler surtout faire découvrir les humains derrière les écrans. Fait que l'humain derrière les plateformes sociales de 7e Ciel puis de 117 Records, qui est Jonathan, c'est quoi, lui, son processus créatif? Mettons qu'on va commencer avec plus son côté travail. C'est quoi son processus créatif? C'est quoi, comment ça fonctionne? Mettons, c'est quoi le chemin qu'une publication va faire entre le moment où on a l'idée puis le moment où elle est publiée? C'est quand l'idée naît et quand l'idée est exécutée, par exemple, c'est quoi le chemin qu'elle va faire? Ouais, ça peut... On a comme plusieurs manières de travailler, tu sais, comme... Mettons une chanson, un album, un vidéoclip sort. Tu sais, des fois, je vais avoir des voyons, je cherche le mot. Des brainstorming, peut-être? Non, mais c'est comme un dossier de presse, un communiqué de presse, excusez-moi. OK, oui. Un dossier de presse en fait. Un communiqué de presse qui vient avec une sortie, tu sais. Fait des fois, je peux prendre ça, tu sais, pour mettre dans les réseaux. Sinon, en fait, moi, je fais les réseaux sociaux de 17e Ciel, 117 Records. Des fois, ça m'arrive de faire les réseaux sociaux de certains artistes aussi qu'on représente, parce que ça les intéresse pas tant de faire les réseaux sociaux. Fait que ça m'arrive des fois de faire ça aussi. Puis sinon, mettons, je parlais tantôt de Sam, qui est un collègue à moi, qui est gérant de Fouki, Clean Friends, J. Scott. Oui. Lui, il fait les réseaux sociaux de ses artistes. Il est super créatif, il est incroyable. Là. Fait que souvent, lui, pour ces artistes-là, il fait les posts pour ces artistes-là. Puis moi, des fois, je vais prendre ce qu'il fait, puis
je vais pas le copier-coller, mais je vais prendre un peu l'idée qu'il a pris puis je vais la modifier. Ou sinon, tu sais, souvent, c'est assez straightforward, là, tu sais, comme approche, là, tu sais. Tel artiste sort voici la nouvelle chanson de tel artiste, lien dans la bio. Puis là, tu as le lien dans la bio. On a Later, je sais pas si tu connais Later, mais c'est comme un site qui te permet d'avoir, quand tu cliques dans le link in bio, c'est comme later.com/17e ciel. Puis là, toutes les posts, puis là, on a associé un lien à toutes ces posts-là. Fait que tu peux toujours retourner dans la bio puis aller voir toute la musique qu'il y a, puis trouver le lien que tu veux, tu sais. Mais c'est ça, un processus créatif, comme je dis, tu sais, moi, je fais pas de vidéos promo, de graphisme, etc. Fait que je reçois les visuels qu'on va partager. Là, par la suite, ce que je vais écrire, comme je dis, des fois, ça peut être un communiqué de presse ou de l'inspiration d'ailleurs, mais sinon, c'est de quoi la tune parle, tu sais. OK, tu vas vraiment juste t'inspirer de là, parce qu'il faut... m'inspirer de la chanson, tu sais, pour produire mon petit texte qui va être dans le post, là, ça va être vraiment soit l'univers de l'artiste, soit la musique qu'on parle, de quoi qu'elle parle, la musique qu'on partage. Fait que c'est vraiment ça, là. Après ça, ben, des emojis, j'adore trouver des emojis qui fit avec, soit le titre de la chanson, soit l'univers de l'artiste, etc., etc., puis essayer de varier les emojis, puis aussi varier un peu l'approche, là, tu sais, pas que ce soit tout le temps la même chose, mais ça, tu sais, on a des artistes qui sont beaucoup différents, beaucoup de styles différents, beaucoup d'énergie différente, là, fait qu'on peut... Des univers particuliers aussi, on a plein d'univers là, différents, là, tu sais, autant du rap plus commercial, pop, du rap plus street, de rue, du rap en anglais. Là maintenant, on est rendu avec Modly, qui est une chanteuse R&B. Fait que, ça, on touche à beaucoup, beaucoup de styles de musique. Fait que la créativité, là, ça peut aller partout. Là. OK, puis ça aide, j'imagine, justement, d'avoir tous ces êtres humains-là qui sont déjà ultra créatifs. C'est leur créativité qui leur permet de vivre. Fait que t'as pas besoin d'aller chercher vraiment plus loin que ça. Des fois, ça va arriver, je suis la seule personne dans les réseaux sociaux chez 7e ciel, 117 Records, mais des fois, on va se faire un petit meeting, mettons, moi, la chargée de projet ou gérante de l'artiste, puis Steve, qui est le grand boss de 7e ciel, on va se faire un petit meeting de, OK, comment qu'on veut sortir ça, etc. Puis après ça aussi, on parle juste de posts là, depuis tantôt, mais maintenant, c'est moi qui fais les campagnes de publicité web, Facebook, Instagram, la publicité sur ces plateformes-là surtout. Il y a TikTok là, qu'il faudrait que je regarde ça aussi. Parce que c'est pas mal ça qui roule en ce moment. Là. Il faudrait que je regarde comment faire des publicités là-dessus, ce serait super intéressant. Puis aussi des publicités sur YouTube. Qui est il y a surtout 2 gros types de publicités YouTube. Là, le vidéo que tu vas avoir avant ton vidéo, que tu peux skipper de 5 secondes, ou des petites vidéos dans la bande à droite. Là. Ça, c'est une autre chose que moi, je dois faire, que je dois penser, élaborer des campagnes de publicité là, sur ces plateformes-là pour que ça roule. Ça, c'est super important là, parce que il y a tellement, comme j'arrête pas de dire depuis tantôt, il y a tellement de musique de disponible maintenant, puis il y a tellement de musique qui sort, puis souvent, comment que l'industrie est faite, c'est que ça sort tout le vendredi. Oui, c'est vrai. C'est quoi l'idée derrière ça? Est-ce que tu le sais? Ben, je sais pas. C'est un peu... le cinéma, c'est la même chose. Mais tu sais, c'est... Oui puis non. Comme... Ça peut arriver qu'un single sorte n'importe quand, là, mais tu sais, c'est souvent le vendredi que tout sort. Tu sais, pourquoi? C'est une bonne question. Là. Je pense que c'est une vieille mentalité qui pourrait être défaite un jour. Là. Mais tu sais, justement, il y a tellement de musique qui sort, puis souvent la même journée, que des fois, tu vas comme oublier. Tu vas voir le post une fois, de l'artiste, parce que les gens, ils suivent pas toute la maison de disques, là, on va se le dire. Mais puis de base, l'algorithme va pas tout le temps montrer. Là, je pense que c'est 1% que mais de ceux qui nous suivent qui voient les publications. Hein. Nous, on a un gros following sur les réseaux sociaux en tant que maison de disques, surtout Disque 7e ciel, là, parce que ça fait bientôt 20 ans. Puis on était comme je l'ai dit là, avant, on était pas mal le seul label de rap keb qui avait de l'allure puis qui a duré longtemps. Qui était sérieux. Ils ont, je vais pas dire on a, là, moi ça fait juste un an que je suis là, mais ils ont réussi à faire d'un super gros fanbase là, en tant que maison de disques, ce qui est super, mais après ça, c'est rare là, qu'il
quelqu'un qui aime un artiste va aller suivre la maison de disque de l'artiste. Là, à part, c'était vraiment un die-hard music fan, tu sais. Mm-hmm. Mais ce que je voulais dire par là, je m'en rappelle plus. Mais c'est pas grave parce que non, je voulais. Ce que je voulais dire, c'était que c'est ça, il y a tellement de musique qui sort que, tu sais, si tu vois un post de ton artiste, puis là, t'as pas le temps d'aller voir, peu importe, puis là, tu passes à autre chose dans ta journée, puis là, t'oublies, tu sais, mais les publicités que là, ils vont revenir dans tes stories, dans ton feed, peu importe. Ah, c'est vrai, j'ai oublié d'écouter le nouvel album de J. Scott. Fait que là, tu vas aller l'écouter avec ces pubs-là. Tu sais, ça, c'est super important parce que c'est ça, comme tu dis, les réseaux sociaux, des fois, ça se peut que tu manques le post. Mais tu sais, ça dépend. Là. Si t'es vraiment un die-hard fan, normalement, tu devrais voir tous les posts de l'artiste que t'arrêtes pas de like. Mais des fois, on va en manquer un, puis c'est celui qu'il faut pas manquer. Mais les publicités, c'est super important. Là, autant le travail organique, mais les publicités, c'est super important. Puis si on parle plus de toi, vraiment, comme consommateur de réseaux sociaux, par exemple, ou de numérique, juste si on y va comme ça, as-tu des pages que tu aimes suivre, des créateurs que tu aimes suivre? Y a-tu une chaîne sur YouTube que tu n'as pas le choix de tout regarder? Y a-tu. J'imagine qu'en étant à 7e ciel, tout ce que Corias fait, tu vas beaucoup le voir, vu que on connaît Corias pour sa musique, mais aussi parce qu'il va souvent faire des belles niaiseries là, sur les réseaux sociaux. Même qu'avec Arnaud Soli, souvent, puis là, ça va être une escalade de niaiseries. Mais mettons à part lui. Là. C'est le fun de travailler avec Corias, parce que lui, il aime ça faire des réseaux sociaux, puis des niaiseries, puis tout. Fait que ça, c'est un blessing de travailler avec un artiste comme ça. Mais sinon, moi, personnellement, réseaux sociaux, moi, j'aime beaucoup le sport aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais j'aime beaucoup le sport. Là, fait que souvent, ça va être souvent des trucs de sport là, qui vont popper dans mes feeds de réseaux sociaux. Soit les équipes que je suis ou juste les ESPN, TSN, RDS. On n'a pas le temps là, d'écouter toutes les parties sportives de tous les sports. À part si tu travailles là-dedans, là, mais comme moi j'ai trop de passion dans la vie, fait que j'ai pas le temps d'écouter tous les matchs que je veux. Souvent les réseaux sociaux, ça va me servir à regarder des highlights ou de rester informé là, plus. Les recaps des games. Je pense en ce moment les séries de hockey, j'ai pas le temps d'écouter toutes les games. Là. Fait que tu vas sur NHL, l'application, puis tu checkes le recap de 5 minutes, puis ça fait la job. Là, mais sinon, tu parlais de chaîne YouTube. YouTube, je suis comme putain, ça fait, je sais pas, YouTube, c'est comme quand j'étais plus jeune, j'étais plus là-dessus. Aujourd'hui, je suis pas mal moins, mais il y a une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Gas Station Encounters. Je sais pas si tu connais, mais pas du tout. C'est des gens qui ont un dépanneur. Ils sont comme deux, là, je sais pas c'est quoi leur lien, là, familial, ou c'est juste des amis ou des collègues, peu importe, mais ils ont un dépanneur, puis ils ont des caméras, puis ils sont rendus des pros pour catcher les voleurs. OK. Là, c'est juste, ils font des montages vidéo, le gars, il fait une narration full niaiseuse par-dessus, puis il dit des voleurs, comment ils sont stupides, puis comment ils sont obvious qu'ils vont voler. Puis là, après ça, quand il quitte le dépanneur, il part en courant avec son téléphone, puis il filme, puis il dit « You fucking thief! » Puis là, en tout cas, j'ai vu voler, puis tu vois les gens qui sont comme ben non, j'ai pas volé, mais. Puis là, ils s'en vont. Ça, c'est une chaîne YouTube que j'adore parce que c'est juste super réel, tu sais. Puis moi, j'ai travaillé dans un dépanneur quand j'étais plus jeune, puis ça me rappelle des souvenirs. Là. Ou ça me donne des trucs. Ça me donne des trucs que j'ai dû avoir. Gas Station Encounters, ouais. Parfait, ok, ouais, j'ai fait juste googler ça tout de suite, j'en ai plein, là, fait que je vais regarder. Je vais clairement regarder ça après qu'on se soit parlé. Même là, tu sais, genre, je le suis pas religieusement, mais des fois, je suis comme, hey, ça fait un bout, je peux aller voir, là, puis là, je m'en vais sur leur chaîne, puis je me claque toutes les vidéos que j'ai manquées. Ouais. C'est trop drôle, ouais. Des histoires, tu peux pas imaginer, là, tu sais, le monde, qu'est-ce qu'ils font pour voler une niaiserie, là, tu sais, c'est comme, c'est le monde qui vole, mais qui achète en même temps, tu sais, pour faire passer en douce, mais pour faire à croire qu'ils sont pas des voleurs, ouais. Puis, tantôt, on en a parlé, tu as eu beaucoup de projets, de plus petits projets sur les réseaux sociaux, sur le web, mais qu'on parle de web, tu sais, on parle de web depuis tantôt, mais ça n'a pas besoin d'être sur le web. En ce moment, t'en as-tu d'autres projets ou t'es vraiment
juste concentré sur ce que tu fais avec 7e ciel puis avec 117 Records? Est-ce qu'il y a autre chose sur le web ou non que tu travailles en ce moment? Là, mon père, il aimait ça dire à part de ça. Fait que j'en attends à part de ça. Ouais, ben en fait, avant de faire des réseaux sociaux pour 7e ciel, quand je disais que j'ai été sur la PCU un bon bout, un moment donné, là, j'étais comme tanné d'être sur la PCU, puis il fallait que je fasse de quoi, mais je voulais être dans le spectacle, mais là, il n'y avait rien. Puis là, je me suis dit, en réseaux sociaux, je pourrais peut-être faire ça. Puis là, il y avait un restaurant à Sainte-Thérèse qui s'appelle Pommes frites Burger Gourmet. Oui! Que j'adorais, mais qui a été fermé pendant un très long moment parce qu'il y a eu un feu. Puis les assurances, c'était vraiment long. En tout cas, ils ont été fermés pendant comme 1 an, si c'est pas plus. Là. Peut-être un peu moins, en tout cas, environ 1 an. Puis quand ils ont... À un moment donné, je passe devant, puis je vois réouverture bientôt. Puis là, ça tombe que je connais les propriétaires maintenant parce que j'ai fait des spectacles dans des bars qu'eux ils ont. En fait, ils ont... C'est pas compliqué. Ils ont un côté de la rue Centre-Ville, Sainte-Thérèse, tout est à eux. Okay. J'ai fait des spectacles au Cha-Cha puis au HB, c'est 2 bars, un à côté de l'autre, qui étaient à eux. Puis là, je vois Pommes frites réouverture bientôt. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, leurs réseaux sociaux, c'était tellement pourri pour la super bonne bouffe qu'ils font. Fait que là, je me suis dit, hey, je vais l'appeler, puis je vais lui proposer comme peut-être de faire les réseaux sociaux. Tu sais. Fait que là, ça fait bientôt 2 ans que je fais les réseaux sociaux pour Pommes frites Burger Gourmet. Ouais, je suis la plage et c'est vraiment alléchant. Là, moi, j'étais à Québec, là, ça m'enrage de. Ouais, ben là, ça fait comme 2 ans que je fais un peu la même chose, puis là, ça pogne plus, tu sais. Comme, je suis en train de. Okay. C'est la première fois que je vis ça. Mais là, c'est que je veux faire un meilleur job, sauf qu'en ce moment, ils sont tellement débordés. Parce que c'est un petit resto, puis c'est en plein centre-ville de Sainte-Thérèse, puis t'as comme le cégep, Lionel Groux, en face. Ouais. L'école secondaire Saint-Gabriel d'un bord. T'as plein de gens qui travaillent dans ce petit périmètre-là. Les portes ouvrent à 11h30. J'arrive à 11h25. J'ai même pas le temps de dire ce que je veux pour prendre en photo, comme manger pour prendre en photo, qu'il y a 18 personnes qui rentrent, puis c'est le rush. Puis comme il y a une pénurie de main-d'œuvre, on le sait tout. Ouais. On a misère à trouver des employés. Fait que là, je veux comme upgrade les réseaux sociaux, mais je me dis, si j'upgrade les réseaux sociaux, puis que là, plein de gens découvrent le resto d'ailleurs, un peu plus loin que Sainte-Thérèse, puis ils connaissent pas, puis ils vont mourir. Fait que là, ils vont mourir, genre, ils vont faire du cash, mais je veux dire, ils sont pas équipés en ce moment en termes de main-d'œuvre pour genre rouler comme à fond la caisse. Là. Fait que là, je fais les réseaux sociaux depuis 2 ans. Là, je fais un peu les mêmes poses depuis 2 ans. Puis là, des fois, je repose les mêmes photos, puis là, je vois que ça pogne pas. Ouais. Je travaille là-dessus. Je veux éventuellement upgrade ce que je fais pour eux, mais c'est comme pas le bon timing. Ouais, je comprends. TikTok, je pense que c'est vraiment un truc important pour des restos. Là. J'ai découvert des affaires des restos sur TikTok. Là, puis j'ai vu il y a un resto à Laval. Là, mais pour TikTok et la bouffe, c'est incroyable. Là. Il y a le nombre de personnes, pas juste des restaurants, mais des chefs puis des... Même Instagram avec Reel, oui. C'est un peu le même principe. Là. Vraiment. J'ai un exemple, là, il y a un resto à Laval, j'avais découvert ça sur TikTok. Je pense que ça s'appelle Cali MTL, c'est comme des sandwichs au poulet frit démentiels. Ouais. Puis comme à un moment donné, j'allais dans ce coin-là à Laval pour un autre truc. Puis là, je passe, puis là, il y a une file d'attente extérieure comme monstrueuse. Là. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe là? Puis c'était pour ce resto-là, tu sais. C'est à cause de TikTok. À cause de TikTok, ouais. C'était tous des jeunes, là. Tous des jeunes de Laval qui allaient là à cause de TikTok. Fait que, c'est super important, le TikTok, puis Instagram Reel, faire des vidéos pendant que la bouffe se fait, là, puis que ça jute, puis là, ça coule de partout. Ouais, surtout quand c'est du fast-food gras, là, d'avoir toute la sauce, toutes ces images-là. Ouais. Ce que je fais en ce moment, c'est pas mal juste prendre des photos, mais tu sais, c'est comme la photo est statique. Ça a l'air bon, mais quand tu vois une vidéo de comment que ça se fait, puis genre, tu sais, ça, c'est vraiment mieux, mais comme, il va falloir que, c'est sûr, quand que ça va aller mieux pour eux, côté main-d'œuvre, je vais pouvoir faire ça, puis il va falloir que j'y aille dans un milieu plus calme de l'après-midi qui a le temps de faire de la bouffe le film, là, tu sais. Je peux pas aller filmer pendant un esti de rush, qu'il y a plein de monde, là. Ouais. Puis, les réseaux sociaux pour Pommes frites, mais sinon, côté réseaux sociaux, web, c'est vraiment 7e ciel là, que je fais. Puis, est-ce qu'à court, moyen, long terme, mettons, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans,
tu as encore la tête à la musique sans nécessairement dire que tu veux rester avec Septième Ciel pendant 10 ans. Là. Ça peut être ça, mais ça. Je veux pas que tu t'attaches à dire ça, mais est-ce que tu veux rester dans le monde de la musique? Est-ce que tu veux ouvrir les horizons un petit peu? Ou est-ce que tu veux rester dans les médias sociaux? Ça, moi, je veux rester dans la musique, ça, c'est sûr. Là, c'est Okay. sûr que c'est ça que je veux faire. Mais, tu sais, comme je te disais tantôt, les réseaux sociaux, tu sais, j'ai comme sauté sur ce job-là, parce que je me disais, je peux faire ça, des réseaux sociaux, tu sais, je suis pas niaiseux, je sais comment ça marche, j'étudie en com un peu, fait que je pourrais le faire, mais tu sais, je me vois plus loin que ça dans la musique éventuellement, mais tu sais, en ce moment, je fais ça, j'adore ça, puis c'est malade, mais tu sais, moi, c'est vraiment dans la musique là, que je voudrais avancer dans des plus hautes sphères. Mais moi, je pourrais travailler chez Septième Ciel très longtemps. OK. Puis si tu avais un conseil, mettons, à dire à quelqu'un mettons, au Jonathan Traverse d'il y a 5 ans ou n'importe qui d'autre qui veut travailler, mettons, pour Septième Ciel ou pour une autre maison de disques, que ce soit en réseaux sociaux ou non, t'aurais-tu un conseil pour cette personne-là? Ce serait quoi? Ben, c'est vraiment de foncer, là, genre, fais tes moves, là, genre, fais tes trucs, là. Il y a de la chance aussi, là, dans tout, là, tu peux faire des moves, puis finalement, t'as jamais ta chance, il y a personne qui t'adonne, tu sais, oui, j'ai fait des moves, j'ai travaillé fort, etc., mais j'ai été vraiment chanceux, là, tu sais, le premier spectacle que j'ai organisé à Sainte-Thérèse, le lendemain, le gars de Santa Teresa m'écrivait, il voulait qu'on travaille ensemble, tu sais. Puis lui, après ça, il était connecté à plein de places, fait que ça m'a ouvert un peu partout, j'ai connu plein de monde. Tu sais, j'ai été chanceux, là, après un spectacle. Là. Ouais. Après ça, tu sais, là, j'ai commencé à organiser des spectacles moi-même, il y a eu des succès, il y a eu des échecs, mais tu sais, comme je disais tantôt, ça a coûté cher, j'ai passé pas mal d'argent, mais au final, ça m'a rapporté, là, tu sais, j'ai une job que je pensais jamais avoir, puis tu sais, si j'avais pas organisé des shows moi-même, puis tout faire, tu sais, à deux seulement, tout faire ça, là, si j'avais pas fait ça, j'aurais sûrement pas ma job que j'ai en ce moment, qui est une job de rêve pour moi. Fait c'est important je pense, de foncer, de faire. Ça dépend. Là, même si, dans le fond, même si ça veut dire que tu vas perdre, mettons, de l'argent ou des choses comme ça, ça peut t'amener à autre chose. Tu sais, genre, mettons, tu fais quelque chose, puis tu as plus d'échecs que de succès pendant que tu le fais. Genre, ça veut rien dire. Mm-hmm. Le monde ne le savent pas nécessairement, là, que tu vis plus d'échecs en ce moment que de succès, mais si tu continues, ça peut t'aider. T'sais. Comme je te dis, j'ai eu des beaux succès, mais j'ai eu pas mal plus d'échecs quand j'organisais des spectacles par moi-même, mais au final, ça m'a payé. Mm-hmm. Le fait que je travaille dans l'industrie de la musique maintenant, puis que j'aime ce que je fais, puis que je suis passionné. Fait que c'est vraiment essayer de faire des trucs par toi-même. Puis tu sais, comme c'est pas grave si tu connais pas tout, là, tu sais, comme moi je connaissais rien. Je me suis lancé, j'ai envoyé des courriels. Bonjour, ça serait quel prix pour booker tel artiste? Je suis comme, voilà, ok, non, ça, ce prix-là, je veux pas ça. Quand même, le premier show que j'ai booké, là, c'était, à l'époque, qui était pas populaire. Là. C'était Jay Scott, Smithy Bacali, tu sais, puis là, Jay Scott s'est rendu un phénomène. Jay Scott à l'époque où personne ne connaissait Jay Scott. C'est ça, tu sais, comme, moi, j'ai booké, tu sais, j'ai commencé avec des artistes moins connus, tu sais, ça coûtait pas trop cher, puis tu sais, au début, tes amis vont te supporter, tu sais. Puis une année après ça, c'est pas tout le monde qui peut venir tout le temps, mais tu sais, la première fois, si tu te lances dans quelque chose, tes amis vont être là pour te supporter, tu sais. Ta famille, peu importe. Fait que, tu sais, c'est juste de foncer. Puis, en terminant, je veux te donner un petit 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a une affaire dont toi, tu aimerais parler qui n'a pas besoin d'avoir rapport aux réseaux sociaux, pas besoin d'avoir rapport à la musique, là, il y a quelque chose qui te passionne, qui vient te chercher, là, que ça te démange, tu as le goût d'en parler. Là. Comme moi, en ce moment, là, la seule affaire que j'ai le goût de parler, c'est la F1 parce que c'est la saison de F1 en ce moment, puis que je suis rendu débile de F1 depuis quelques années. Fait que là, le Grand Prix de Monaco s'en vient, fait que je veux juste parler de ça. Y a-tu quelque chose comme ça dont tu aimerais parler? Là? Mettons, je te donne le micro 2-3 minutes. Là. Je parle de trucs passionnants en ce moment. Moi, c'est l'été qui arrive, puis tous les festivals de musique qui s'en viennent, tu sais. Puis sans capacité réduite, puis
masques, puis etc. Là, des vrais festivals avec 1 million de personnes. Là, mais pas 1 million. Ouais. Au Québec, là, mais ça va être fou, ça va être un bel été. Puis là, en ce moment, tu parles de sport, ben, en ce moment, les séries de la NBA, les séries de la Ligue nationale de hockey, les Celtics qui ont battu les Bucks tantôt. Je l'avais dit à mon frère. Moi, j'ai dit, après la première ronde, j'ai dit ça va être Celtics Warriors la finale. Ça s'enligne bien. Hein? Les Warriors, non, les Warriors, ils ont passé, ou est-ce que c'est les Suns qui sont pas encore sûrs. Mais ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, whatever. Les séries puis tout. Mais tu parlais de trucs que j'aimerais dire puis qui est relié aux réseaux sociaux. Ou pas obligé. Non, mais moi, j'ai quelque chose que, je fais des réseaux sociaux, mais les jeunes, je pense que c'est important qu'ils comprennent que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. C'est pas juste les jeunes, hein, les adultes aussi. Ouais, tout le monde. Tu sais, comme, il y a Be Real en ce moment que tout le monde dans les réseaux sociaux découvre un peu. Là, ça, c'est magnifique, là, mais il y a des gens qui trichent. Là, en tout cas, le but du Be Real, c'est que ce soit vrai au moment où tu reçois la notification, puis il y a des gens qui trouvent des façons de... T'es ça à bol, t'es ça à bol. Ou si t'es fais rien, t'es dans ton fucking couch, tu fais rien, puis c'est ça tous les jours, mais c'est ça tous les jours, c'est soit vrai, je pense que c'est important, comme les réseaux sociaux, là, des fois, on peut se perdre, on peut suivre du monde qu'il faudrait pas qu'on suive parce qu'ils vivent la vie, puis là, on se dit, si ma vie est bien plate. Fait que ça, je trouve c'est important de faire attention puis de décrocher un peu des réseaux sociaux, c'est important. Mais moi, je suis rendu assez bon pour décrocher quand je fais ça toute la semaine. Là. Le soir. C'est quoi ton truc pour décrocher, mettons, t'en as-tu un? Ben, maintenant, je fais ça dans la vie, fait que je te jure que le soir, ça me tente pas tant d'être sur mon sel. OK, fait que ton sel, tu fais juste le déposer sur le bord de la porte? C'est travailler dans les réseaux sociaux. Le soir, ça vous tentera pas de tant d'être là-dessus. Vous allez vouloir faire autre chose. Là. Non, mais sinon, c'est ça. Là. Mettons que tu travailles pas dans les réseaux sociaux, fais autre chose. Là. Reste pas tout le temps sur ton sel. Genre. Juste déposer ton téléphone, c'est niaiseux. Là. C'est déposer ton téléphone, l'écran côté vers le bas, vers la table, mettons. Fait que tu vois l'appareil photo du téléphone, mettons. Fait que juste là, tu verras pas tes notifications rentrer. Puis... Faut juste le laisser dans une autre pièce, des fois. Ouais, aussi. Le tout le temps sur nous. Là, mais tu sais, comme tu peux le laisser dans le salon, puis t'es dans ta chambre ou dans la cuisine. Puis quand tu le laisses dans une autre pièce, un moment donné, tu vas comme faire j'ai pas mon téléphone, mais pendant un bon moment, je suis sûr que tu y penses pas. En tout cas, moi, des fois, je le laisse dans une pièce, puis j'y pense pas. Là. Ben, si t'es tout seul, c'est différent. Là. Mais mettons, t'es avec du monde, whatever, là, tu y penses pas à ton téléphone si tu l'as pas sur toi. Là. Ouais, activer ne pas déranger aussi, même si t'es pas en train de dormir, ça peut être utile de temps en temps aussi. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, désactiver à cette heure, t'as plein de manières de désactiver les notifications, de pas déranger les notifications, même le texto, peu importe, tu sais, fait que mais si, mettons, tu travailles pas dans les réseaux sociaux, c'est ça, tu sais, comme consommer de l'art, tu sais, je pense que c'est important. Alors, Netflix, là, tu sais, je veux dire, l'art est tellement accessible aujourd'hui, on en parle depuis tantôt, tu sais, consommer de l'art, un film, une série, un spectacle, la musique, peu importe, là, ça peut être mieux que de scroller Instagram jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien de nouveau, puis que là, tu penses que c'est de la merde parce que tu suis juste des influenceurs qui s'en vont à Cancun. Merci beaucoup, Joe, pour cette super discussion. J'ai vraiment hâte de voir ce que tes collègues de 7e ciel et toi allez faire dans les prochains mois, dans les prochaines années sur les réseaux sociaux et sur le web en général. J'ai aussi très hâte de voir ce que vous allez nous offrir au Festival d'été de Québec. J'ai mon bracelet en ce moment. Pour les gens sur YouTube, ils l'ont vu parce que c'est le Festival d'été de Québec en ce moment. Et c'est sûr que je ne manquerai pas le spectacle de Corias et tous les autres que ta maison de disque va présenter ce week-end. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Là. Je ne veux pas te décevoir, mais je pense pas que vous allez être capable d'accoter ce que l'art a fait mardi. Avant de se quitter, merci tout spécial à toi, cher auditeur. Tu aurais pu faire le choix d'1 million de choses à faire que tu aurais pu faire, mais à la place, tu as choisi d'écouter mon podcast. J'apprécie vraiment. Merci beaucoup. Si tu as apprécié ce que tu as écouté, dis-le à l'algorithme. Si tu es sur YouTube, aime la vidéo.
clique la petite cloche, abonne-toi. Dis-moi en commentaire aussi ce que tu penses de mon podcast, ce que tu aimerais entendre, qui t'aimerais entendre. Je veux tes commentaires, là. Dis-moi ce que tu en penses. Parce que même si c'est un petit projet personnel que je me donne, que je me suis donné, je veux quand même connecter là, avec toi, cher auditeur. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Sur Apple Podcast aussi, si c'est par là que tu écoutes, ben abonne-toi évidemment, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles. Sur Spotify, abonne-toi aussi. Ou tu peux aussi partager l'épisode sur les réseaux sociaux par Spotify, ça se fait vraiment super bien. Je t'invite aussi à me dire ce que tu penses de mon podcast, pas juste en commentaire sur YouTube, mais aussi sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram ou sur mon LinkedIn. Mon identifiant est oliviergd.com en toutes lettres et en un mot. Donc, Olivier, les lettres GD, POINTCOM. Donc, c'est par là que tu peux connecter avec moi, me dire ce que tu penses de mon podcast. La semaine prochaine, on va parler de tentacules. Non, on va avoir des tentacules. J'en dis pas plus. À dans 7 jours.